En tout cas, comme mon père disait, c'est chien, mais c'est légal. Ouais, c'est ça. Et là, tu te demandes de quoi qu'on parle. C'est que si tu as écouté un des épisodes précédents, avec ma blessure, j'étais arrêtée ou très, très peu active, disons, pour la préparation du triathlon. Euh, Puis j'aurais donné n'importe quoi pour avoir un plan d'entraînement. Cesser d'avoir mon training peak vide. Et là, ma coach, Marie-Ève Chrétien, ici présente, vient de me dire, ouais, mais tu sais, Sonia, là, à matin, ça te tentait pas d'aller courir à -10, mais tu sais, la semaine passée, tu aurais donné n'importe quoi pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, être accompagné. Mais c'est tellement, puis tu sais, je suis tellement contente que tu me le dises parce que c'est tellement, ça, c'est tellement vrai. Euh, et ça fait partie, tu sais, de ces instants où est-ce que ça nous tente ou pas, on se rappelle pourquoi on le fait et on se met en action. Parce que je suis un peu tannée de la température, là, d'aller courir à -10 ce matin, Ah non. particulièrement, ça me tentait pas du tout. Ah non, puis les températures, tu sais, autant de l'automne que début printemps, c'est dégueulasse, là. Tu Ouais. sais, là, t'es content, tu vois que la neige fond, tu vois un peu l'asphalte, mais des fois, c'est glacé, des fois, il y a de la neige par-dessus, tu sais jamais ce que tu vas pogner. Si tu de la pluie frette à comme 1 degré, ou ça va tomber en petits flocons qui va se ramasser un petit peu juste pour glacer le sol, faire en sorte que tu sais pas si tu mets encore tes crampons ou pas. En plus d'avoir toutes les couches de linge qu'on est tanné, il y a des fois, la montre sort même pas tellement qu'on est jammé en dessous de la couche de linge. L'eau, faut pas mettre de l'eau trop froide dans nos bouteilles, sinon ça va geler. Non, l'hiver, aller courir dehors, ça fait du bien, mais c'est un aria pareil, là. Il y a pas mal de choses à faire pour être. Puis, tu sais, oui, quand on revient, et mon Dieu, que ça fait du bien d'aller dehors, même s'il pleut, Oui. ça fait du bien, mais de partir, ouais, c'est dur. Puis il faut le faire que ça nous tente ou pas. Tu sais, moi, dimanche dernier, qui était dimanche de Pâques, il y avait une belle petite pluie frette. Ah, Et je suis allée courir et je tripais ma vie. J'étais comme, oh, je me sens libre, je suis super bien, puis tout ça. Puis là, ce matin, c'est comme, oh, ça me tente pas. Puis ça m'a vraiment tout pris, là. Tu sais, c'est ça, c'est que j'ai pas écouté cette voix-là qui disait, ah, que non. Tu sais, je me suis mise en action pareil. ouais, Tu sais, je me suis mise en action pareil. Et ce qui nous amène à parler de, ben, on, on se choisit, on le fait et on se trouve les moyens, donc de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Moi, j'ai lu, tu sais, 2 livres, tu sais, dont de Mel Robbins, tu sais, 5, 4, 3, 2, 1, go. Tu sais, c'est que ouais, tu laisses pas, tu arrêtes de négocier avec ton cerveau, là, et tu le fais, tu sais. ouais, Ça peut être un des moyens, ça peut être d'aller courir avec quelqu'un, tu sais, euh, de voir le moment de la journée qui rend l'entraînement le plus facile. Tu sais, moi, c'est clairement le matin. Tu sais, le matin, je donne un cours de yoga de 6h30 à 7h et tout de suite à 7h, ouais, je fais mon entraînement. ouais. Sur semaine, la fin de semaine, c'est différent, mais sur semaine, parce que sinon, la journée, elle avance, puis je priorise tout le reste, sauf l'entraînement, puis sinon, après, je deviens tellement fatiguée que même si je le sais que, ah, OK, ça va me donner de l'énergie, c'est juste pas possible, tu sais. Donc, c'est se trouver ces moyens-là. Toi, tu me parlais d'un livre qui se nomme, rappelle-moi. En fait, c'est dans un livre qui s'appelle How Bad Do You Want It de OK. Matt Fitzgerald. Fait que dans ce livre-là, il y a plusieurs expressions qui, moi, me sont restées. Mais moi, j'ai toujours dit à tout moment, va faire ton entraînement, ton échauffement, je veux dire. Ça te tente pas, va faire l'échauffement. Après, au pire, si tu prends la décision d'arrêter, c'est parce que tu as une douleur, ça file vraiment pas, tu es vraiment brûlé, garde, ça arrive. Moi, lundi cette semaine, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de journée de break, puis c'était pas planifié, mais j'ai rien fait.
Hmm. Fait comme, là, non. Là, j'ai même pas été faire mon échauffement. J'ai décidé que non, c'était assez. Fallait que je m'écoute pendant une journée, fallait que je fasse rien puis que je sois juste avec mes gars. That's it. Fait que Hmm. c'est dur de trouver l'équilibre, mais ce qui est certain, c'est que on garde la règle du 80-20. Si 80% de l'entraînement est fait, même s'il y a un 20% qu'on flush, ça va. Mais si le 20% qu'on flush devient 40, 50, 60, c'est là que ça marche plus. Puis ça, c'est sur une semaine. Oui, ben oui, absolument sur une semaine. C'est sur une semaine. Euh, Tu sais, n'empêche que quand on commence à se laisser tomber, parce que moi, c'est un peu ce que je me dis, là, tu sais, j'ai des objectifs, mais je me laisse tomber parce que je me mets à négocier avec mon cerveau et où, tu sais, bon, je trouve des défaites, tout ça. Euh, Tu sais, faut se donner les moyens, tu sais. Euh, et j'aime beaucoup l'idée de faire au moins l'échauffement parce qu'après, tu sais, souvent, le plus dur, c'est de sortir ou de mettre ses running ou, tu Ah sais, oui. puis une fois que qu'on est là, ben OK, on est là, puis on y va, tu sais. Fait que c'est de faire ce premier pas-là, que ce soit quelqu'un qui décide d'aller marcher, Mhm. Ah oui, tu sais, absolument. c'est comme... Mais dans tous les projets, moi j'appelle ça l'accordéon. Fait que puis c'est l'inverse de la bouffe. Tu sais, je vais vous donner un exemple avec les deux. L'accordéon, c'est par exemple, au début, ça me tente pas vraiment d'aller courir, ça me tente pas d'aller faire mon entraînement, que, puis là, tu sais, tu fais toutes les négociations, moi, ce que j'appelle mon crosseur intérieur qui me dit, ben ouais, mais tu pourrais faire ça, ben oui, mais c'est pas grave, oh oui, mais t'en as un autre demain, oh, t'en as fait un gros hier, tu sais, tout est là. Puis là, tu mets tes souliers, puis tu pars, puis tu s'en vas faire l'échauffement. Puis là, tu es comme, ah, OK. Tu sais, là, ça se défait. Ah, OK, il y a d'autres choses. Ah, ben là, j'ai fait 20 minutes. OK, je peux bien continuer, puis tu le quittes. Puis quand tu finis, tu es vraiment super content. Fait que l'accordéon, c'est ce qu'il y a dans le milieu. Fait que si je ramène comment je me sens à la fin de mon entraînement au départ, quand je suis rendue à négocier avec moi, tu sais, c'est comme si de réduire le temps entre les deux. Fait que le plus souvent qu'on s'habitue à faire ça, tu sais, de dire que je vais raccourcir le temps entre les deux, le mieux ça va être. Puis ça, c'est pour l'entraînement. Mais pour la bouffe, tu vois, c'est l'inverse. De la même façon où, par exemple, je fais comme, oh wow, admettons, je vais dire n'importe quoi, une pizza. Il y a une pizza qui s'en vient, oh yeah! Tu sais, dans ta tête, tu salives déjà d'elle à y penser, puis tu le quittes. Puis tu mets la première bouchée dans ta bouche, puis tu sais, souvent, on y goûte même pas. Puis on est rendu à la deuxième, la troisième, puis là, on est rendu à la troisième pointe, puis après, comme, ah! Oh! Ah oui, c'est Tu ça. sais, puis si tu ramènes ce feeling-là à ta deuxième bouchée de pizza, peut-être que tu ne te rendras pas à trois points, peut-être que tu vas en prendre juste une. Puis tu vas dire, OK, ben c'est cool, je l'ai apprécié, je ne me suis pas privée, c'est le fun, garde, j'ai pris ça, puis c'est correct, mais j'ai été capable de m'arrêter Ouais. au moment. Puis après ça, je sais pas, moi, peut-être pas aller me bourrer d'un frites, mais tu sais, prendre, je sais pas, légumes et autres trucs. Fait que ce que je veux dire, c'est que cet accordéon-là, c'est que tout est dans notre tête. Vraiment, tout est là. Puis du moment qu'on commence à négocier avec notre crosseur intérieur, c'est là. C'est là que c'est terminé. Fait que moi, j'avais une amie qui disait, c'est écrit sur la feuille. Tu sais, dans le sens, le planning, la feuille qu'on avait avant, c'est écrit sur la Ouais. feuille. Mais pourquoi tu le fais, c'est écrit sur la feuille? Ouais. Bon. Oui, c'est sûr quand même, mais On c'est a chacun nos méthodes, puis c'est ça, il faut ouais, trouver la sienne. c'est Qu'est-ce ça. qui fonctionne avec moi, tu Ouais. sais? Avec mes J'aime... gars, avec mes gars, je dis choose your pain. C'est-à-dire, Hmm. trouve qu'est-ce qui fait mal. Oui, tu as raison. Aller courir là tout de suite, ça va être peut-être douloureux, mais quand tu vas battre ton temps aux 5 km à l'école devant tout le monde, tu vas vraiment être content. Fait que lequel des deux? Choose your pain. Choose your hard. Tu sais, choisis qu'est-ce que toi tu veux qui va être difficile. Puis c'est sûr que c'est difficile d'aller faire des sprints. Mais après ça, quand c'est plus facile, puis que tu regardes ta montre, puis tu te dis, oh mon Dieu, j'ai jamais couru aussi vite, t'es content. Tu sais, donc, c'est ça. Ouais, puis, tu sais, puis ça, d'être content, d'être fier, de faire comme... Jamais que j'ai regretté d'avoir fait un entraînement, là. On s'entend jamais que ça a fait comme, oh, finalement, j'ai regretté, ça m'a vraiment pas fait du bien. Puis, tu sais, il y a À des part blessé, entraînements qui sont plus exigeants ou qui challengent un peu plus ou qui peuvent faire comme, tu sais, j'ai pas atteint l'objectif, mais ça reste un entraînement, ça reste un objectif. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais jamais j'ai fait comme, j'aurais pas dû y aller. Tu c'est sais, ça.
ça arrive pas. Fait que c'est de revenir aussi, tu sais, comme comment je me sens après, puis de connecter à ça plutôt que comment je me sens maintenant. C'est ça. Puis on parlait aussi de ce que ça suscite, le mouvement en soi. Tu sais, tu parlais Oui. d'endorphine. Mais comment est-ce qu'on fait pour atteindre ça, là, cette vibration-là? Parce que c'est pas automatiquement qu'on se met en action Non. qu'on l'éveille, c'est ça. Il y a un temps, il y a comme quelque chose qui est requis. Peux-tu en parler un peu plus puis Et l'expliquer? en fait, tu sais, l'endorphine, la dopamine, tout ce qu'on appelle, puis il y a même des études qui l'ont montré, il y a 5 hormones du bonheur qui se mettent en place, qui développent ce qu'on appelle, tu sais, notre mode focus, dans notre zone. On a toujours entendu parler de ça, d'être dans sa zone. Ben ça, c'est plusieurs composantes neurochimiques du cerveau qui s'alignent en même temps, qui se dosent en même temps, puis qui donnent ta zone. La zone, elle va être amenée quand ces composantes-là vont être stimulées. Puis ça, ben, c'est l'action, mais pour chaque personne, ça peut être différentes choses. Fait que des personnes qui sont plus du type social vont le retrouver dans un entraînement où peut-être qu'ils ne pousseront pas leur vie, mais le fait d'être avec du monde, le fait d'avoir, tu sais, des rires, le fait ça fait changer la chose. Donc, ça crée ça, puis ça fait en sorte qu'on pousse plus loin. On le voit dans les camps d'entraînement, les gens qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment axés sur la tâche puis l'action. Fait que du moment qu'ils vont atteindre une certaine vitesse, un certain niveau de performance, ça va arriver aussi. Il y en a qui sont plus dans un élément méditatif. Fait qu'eux, à la natation, tu sais, ils vont embarquer là-dedans, puis ils vont sentir que ça glisse, puis ils vont tomber dans leur bulle. Fait que chaque personne est un peu différente sur les niveaux, tu sais, où on va créer ces hormones-là. Mais ces hormones-là ne vont pas se créer à tous les entraînements non plus. Il y a des entraînements qu'on a besoin de faire qui vont être tellement dans un niveau qui est de récupération bas que les personnes qui veulent aller chercher de la vitesse et de la puissance, ils ne l'auront pas développé, mais il faut les faire quand même, ces entraînements-là qui sont plus en basse intensité. Même si on n'a pas le rush d'adrénaline qui vient avec les sprints ou let's go, on pousse, là. Puis il faut avoir le niveau de satisfaction qui est le même. Fait que ça peut aussi jouer sur la motivation, dépendamment du défi qu'on choisit faire ou réaliser. Oui. Puis, je rappelle que la motivation vient avec l'action dans tous les cas. Et, euh, Et c'est cette action-là, tu sais, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète encore et encore avec discipline. Et plus on le fait sur longtemps, plus ça devient une habitude et moins qu'on a tendance à négocier avec le cerveau. C'est vraiment 100%. comme de créer une nouvelle posture identitaire, en fait. Oui. Parce qu'il n'y a personne qui s'est dit, hey, c'est lundi matin, il est 5h30, j'ai le goût de me lever pour aller nager. Il n'y a personne qui fait ça. Tu sais, tu y Non. vas parce que tu te dis, moi, je suis comme toi. Moi, si c'est pas fait le matin, oublie le projet, là, ça ne se passera pas. Donc, oui, ça va être le matin, on va se lever, on va y aller, on va le faire, ça va être fait. Et donc, cette habitude-là, c'est pas parce que j'ai vraiment le goût de me lever à 5 heures du matin, là. C'est parce que je sais que c'est là que c'est le mieux pour moi, puis je suis mieux de le faire. Puis après ça, c'est fait, puis je suis contente. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, c'est rendu le fun de se lever à 5 heures parce que c'est mon moment. Je sais pas, c'est ça. Oui, on se met à voir les choses différemment. Ben oui, Tu sais, puis à un moment donné, je l'ai vécu l'année dernière, tu sais, euh, c'était rendu relativement facile de juste comme faire ce que j'avais à faire. non, Tu sais, je le faisais, c'est tout, puis j'étais contente, puis c'était, tu sais, ça faisait partie de moi. Mais ce temps-là entre de se mettre en action puis développer des nouvelles habitudes et que ça devient partie de soi, ben, il faut marcher le chemin. ouais, Peu importe la pluie, la neige, que ça nous tente, que ça nous tente pas. Bien évidemment, quand on a des blessures ou, tu sais, bon, il y a des choses ah, qui peuvent être là. Et sinon, si on décide de, ben, le faire en conscience. Tu sais, juste comme être honnête envers soi aussi, tu sais, on se raconte pas de bullshit, là. non, c'est Tu sais, ça. je le fais pas, mais je le fais pas parce que, je suis honnête avec moi-même pour, tu sais, justement, après ça, dire, OK, bon, mais voici, est-ce que je continue dans ce sens-là ou je reviens vers ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie de me sentir euh, Oui, et de qui j'ai envie d'être, tu sais, qui j'ai envie d'être, avec quelle énergie j'ai envie de déployer mes objectifs.
Mhm, exactement. Puis de venir se nourrir de ça, parce que plus on le fait, plus ça devient facile, Et tu sais, de plus, se mettre en action. et plus l'énergie suit, et plus, Et- ben oui, ah 100%. oui, c'est ça, c'est une roue vertueuse qui tourne, là, puis qui nous amène, qui nous avance, puis on est tellement plus fiers de soi aussi. Ben oui, c'est ça. Tu sais. On gagne Le en confiance. Ouais. sentiment de fierté, sentiment de réalisation. Mais tu sais, on en parle là, puis ça a l'air facile, puis tout le monde va se dire, ah ben oui, les gens qui décident de ne pas y aller ou qui se disent qu'ils manquent de motivation, c'est parce qu'il y a un ingrédient là-dedans qui est pas ajouté ou qui n'est pas à la bonne place. Puis c'est généralement pas sa faute dans le sens où c'est généralement pas un manque de volonté, comme tout le monde veut le dire en disant, ah ben ouais, mais t'as juste à y aller. Ouais, C'est mais, plus mais complexe. c'est ça. Puis il faut juste être capable de s'arrêter puis de trouver le pourquoi. Pourquoi ça cloche. Moi, j'ai une cliente que j'adore, elle va se reconnaître si elle est là, Sandrine, tu es un modèle pour moi. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle arrête. Elle est comme, OK, attends une minute. Pourquoi je fais ça de même? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il veut? Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle avance. Et c'est ça qui fait en sorte que tout le monde avance. C'est pas de répéter le ah ouais, mais c'est pas de motivation. Ah ouais, mais il fait pas beau dehors. Ah ouais, mais c'est parce que t'as l'affaire. C'est pourquoi ça bloque. Dans ton Ouais. cas, tu as une blessure qui t'a forcé à arrêter. L'arrêt est difficile. Puis là, tu as rempli le vide de d'autres choses parce que tu es une personne qui est comme ça. Mais là, il faut revenir à l'entraînement. Mais là, le temps qui était dédié à l'entraînement a été remplacé par d'autres choses que tu as mis là-dedans. Puis là, hop là, et là, il faut comme trouver de la place. Puis là, c'est comme, OK, j'avais pas pensé à ça. Fait que ça aussi, c'est comme un piège qu'on a. Fait que toi, ce qui t'arrive, c'est juste, t'as rempli le vide par d'autres choses. Puis là, ben, l'entraînement va se remettre, mais là, il y a des choix à faire. Là, il y a des choix à faire, puis je dois réorganiser les choses, puis, tu sais, me poser la question, OK, qu'est-ce que je peux faire autrement? Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'idée de se poser des questions et de voir, tu sais, qu'est-ce que je suis en train d'alimenter? Parce que, tu sais, quand on a un discours, puis, tu sais, ben, je vais pas, il fait pas beau, ça me tente pas, puis on alimente ça, ben, on alimente qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Fait que qu'est-ce que je choisis d'alimenter? Oui, Fait que je switch. Puis des fois, ça peut être de venir superposer des habitudes pour faciliter le travail. Tu sais, euh, tu sais, ce matin, puis tu sais, parlant de ça, c'est ce matin, OK, je devais sortir le bac de récupération. OK, tant qu'à sortir le bac, je suis aussi bien de m'habiller puis aller courir en même temps. Je dois sortir. et Fait que, voilà. tu sais, fait que ça, on vient superposer et je me donne les moyens d'action. Oui. Et peut-être pas se replier sur, parce que moi, j'en vois beaucoup qui font ça. Ah ouais, mais ça, c'est parce que j'aime pas ça. Ah ouais, mais ça, moi, c'est pas fait pour moi. Ah, mais ça, mais, tu sais, on a tendance aussi à se refermer sur, je sais pas pourquoi, des trucs de dire, ouais, mais ah, moi, c'est pas pour ça. Ah, ben là, j'y fais pas beau, j'y vais pas. Ou, tu sais, on a tendance à s'arrêter à des choses comme ça. Moi, je vis avec un que s'il fait pas 23 pas de vent, il aime pas ça s'entraîner dehors. Tu sais, c'est comme, OK, tu vas t'entraîner 5 jours par année. C'est un peu ça l'affaire, là. Là, tranquillement, mais c'est sûr qu'il y a moi dans sa vie à tous les jours qui répète. Fait qu'à un moment donné, ça rentre. C'est pas tout le monde non plus qui a ça. Fait que l'entourage est Oui. super important là-dedans aussi. Si on est tout seul, Ah, oui. tu sais, si on est tout seul à aller faire un entraînement, si personne nous valorise dans ce qu'on fait, c'est vraiment tough. C'est vrai, hein? C'est vrai que ça demande encore plus de focus, de vouloir, de volonté, tu sais, Ouais. de désir de faire les choses différemment, clairement, là, quand on n'a personne autour de nous là, qui est là pour soit nous challenger, soit nous accompagner ou juste Hey, bravo, good job, tu sais. Peu importe le résultat, parce que pour moi, la mise en action est beaucoup plus importante que le résultat que ça amène. Mhm. Tu sais, Oh, ça, c'est essentiel. Essentiel, oui. ouais. Hey, merci, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. La motivation, oui, c'est toujours un gros sujet, puis tout le monde se targue d'avoir la clé mais la clé, c'est personnel. Ouais. Chaque personne doit un peu bâtir sa recette. Puis, tu sais, moi, je peux être super bonne pour être super disciplinée en termes de sport, mais c'est clair qu'il y a d'autres endroits dans ma vie où je ne le suis pas du tout.
Mhm. On peut pas être discipliné ou rigoureux partout dans sa vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression il y a des bouts qu'on peut volontairement laisser tomber, mais pour moi, la santé, donc d'aller courir, de m'assurer que je suis en santé, que je suis en forme, ça va toujours passer en priorité Ouais. après la famille et même le reste, là, mais ça reste la priorité. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est intéressant, c'est de choisir son objectif, choisir en fonction de ses valeurs, ses priorités, puis de voir, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, ça peut être soit d'aller chercher un coach, soit de se le mettre à l'horaire, soit de dire à une amie, regarde, s'il te plaît, la semaine prochaine, je me suis dit que je marchais dans ma semaine 10 000 pas, par exemple, pour quelqu'un qui commence. Euh, Fais-moi un coucou, s'il te plaît. Tu sais, il y a différentes façons de faire, mais c'est de voir, OK, c'est quoi mon modèle à moi? Qu'est-ce qui fonctionne avec moi? Sinon, qu'est-ce qui va me permettre de réajuster? Et dans un des programmes que j'avais fait avec Zen Guerrière pour créer une vie un peu plus, tu sais, cohérente, en harmonie avec qui on est, tu sais, je leur disais, OK, voici qu'est-ce qui convient pas. Comment que tu veux que ça soit? Puis, tu sais, il y en a une qui avait dit, ben, cesser l'alcool sur semaine. Je dis, OK, parfait. Quand ça va être difficile, comme par quoi tu peux remplacer, par exemple, ton verre de vin? Tu sais, parce que là, au début, on est en lune de miel, c'est cool, c'est facile. Puis à un moment donné, ça devient difficile. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Puis quand on le sait déjà ce qu'on va faire, Mhm. à ce moment-là, c'est plus rapide de faire comme, OK, voici ce que j'avais dit que j'allais faire. Puis de contrecarrer justement ce dialogue-là, tu sais, avec, et où tu dire, ah, tu veux négocier avec moi? Parfait, ça va me faire plaisir vendredi soir de prendre une coupe de vin avec toi, tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir un Mhm. dialogue interne, mais de déjà savoir, OK, je me connais, si je manque de motivation, si telle affaire, qu'est-ce que je vais mettre en place? Mhm. 100%. Puis puis, tu sais, on n'a pas ouvert non plus sur le fait que les femmes, c'est des cycles. En C'est plus, tout à pareil. hey, Donc, cycle, ouais, je veux dire, cycle menstruel, cycle de motivation, tu sais, quand tu perds du sang, dépendamment de combien, ça joue sur ton énergie, donc ça joue sur la motivation. Il y a des fluctuations émotionnelles qui sont là-dedans. Donc, ça peut pas être une ligne, tu sais, c'est stable. jamais ça, non, C'est c'est ça. jamais ça. Fait qu'il faut accepter que ça va monter, que ça va descendre. Il faut accepter, puis il faut le voir comme étant chaque moment comme un apprentissage, plus comme une façon de se taper sa tête, parce que si vous vous tapez sa tête à chaque fois, ah là, c'est sûr que vous sortirez plus jamais. Faut se foutre la paix, ça c'est clair. Ouais. Tu sais, il faut se foutre la paix, puis assumer la décision qu'on prend, mais en conscience. Oui. Et de, tu sais, mais au moins de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que c'est pas linéaire, l'énergie de la femme, tu sais. Ben, tu sais, plutôt que de faire une sortie en courant, on peut la faire en marchant, tu sais, si on n'a vraiment pas d'énergie. Et Tellement. ou sinon, dire, regarde, aujourd'hui, genre, je prends ça, je prends soin de moi. Mais l'important, c'est, comme tu dis, de ne pas se taper sa tête, mais de le transformer pour, OK, je ne vais pas courir, mais je suis pas en train de me donner des défaites. Je choisis de prendre soin de moi. C'est ça, Et on exactement. reste dans un pouvoir personnel. Oui, puis je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est où est-ce qu'on va sentir qu'on a une capacité, qu'on est fier, puis qu'on a ce pouvoir-là. Ben, je pense que c'est ça, c'est de décider comment on le fait, puis comment on veut le faire. Puis ça, ben, ça se négocie avec habituellement plus son coach que son cerveau. Ça, parce que le faire soi-même, c'est pas si évident. Ça peut être dangereux. Ah, merci, merci, c'est tellement intéressant, tellement intéressant. D'accord. Moi, je suis curieuse de vous lire et ou de vous entendre. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez plutôt l'habitude de vous laisser tomber? Et où est-ce que, pour vous, vous trouvez des moyens de vous mettre en action pour vous assurer de vous mettre au cœur de vos vies? Je suis vraiment curieuse d'entendre les réponses puis de connaître vos bonnes pratiques. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci, Marie-Ève. Merci, Fabien. Bye!